Bonjour, bienvenue, à tous comme chaque jour, à la station d'analyse après-marché. Ceci est une station d'analyse après-marché où nous examinons le marché indien après la clôture du Nifty et du Bank Nifty pour voir où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs et quelles confirmations nous avons pu observer aujourd'hui sur le footprint. Si vous êtes nouveau et souhaitez apprendre le flux de commandes ou apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct chaque soir à 5 heures. Le lien de cette session en direct est fourni après la session en direct et nous organisons également ici une session de questions-réponses où nous essayons de résoudre tous les doutes que vous pourriez avoir concernant le flux de commandes. Dans GoCharting, donc, si vous souhaitez apprendre le flux de commandes et GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct chaque soir à 5 heures. Le lien de cette session en direct est téléchargé sur la communauté Telegram et la communauté Discord de GoCharting avant 5 heures du soir. Et si vous utilisez GoCharting, une notification apparaît sur le côté droit où vous trouverez également le lien du webinaire. Ici, il y a une notification indiquant qu'une réduction de 30% est actuellement en cours sur GoCharting. Quel que soit l'abonnement que vous choisissez, vous bénéficierez d'une réduction de 30% de notre part. D'accord? Et il ne reste que 4 jours pour en profiter. Nous avons lancé cette offre pour Oli et elle expirera le 7. Et voici le lien du webinaire. D'accord? Vous le trouverez également ici. Dans tous les cas, si vous manquez le webinaire, l'enregistrement de ce webinaire sera téléchargé sur toutes les chaînes YouTube de GoCharting. Parmi toutes les chaînes YouTube, il y a la chaîne officielle de GoCharting qui a été lancée en premier. La deuxième est la chaîne YouTube en hindi de GoCharting. Les fans d'aérobic peuvent trouver les liens de toutes les chaînes et les liens de la communauté dans la description. L'écran n'est pas visible Rohit, c'est un problème que vous seul rencontrez. Avant de commencer, regardons une fois le profil de volume pour voir quelle confirmation il a donné. Donc, la confirmation du profil de volume était que le marché d'hier était complètement latéral. Nous avions marqué sa valeur haute, d'accord pour le volume, et le marché du jour précédent était ici. Donc cela signifie que nous avions marqué le nœud de volume d'hier et celui du jour précédent. Cela est devenu la valeur basse de la zone, et le nœud de volume est devenu la valeur haute de la zone. Ici aussi, on peut voir qu'un nœud de volume s'est formé de cette manière. C'est-à-dire que s'il allait vers le haut, nous n'avions pas de nœud de volume suivant. Mais s'il allait vers le bas, le nœud suivant était donné. La confirmation simple du profil de volume était que le Nifty est resté à l'intérieur de la plage du profil de volume des 2 derniers jours, simplement. Ici, nous voyons comment les empreintes nous ont donné des confirmations à ces niveaux. Avant de lire les empreintes, vous devez savoir ce qu'est le delta, parce qu'avec l'aide du delta, nous allons lire les empreintes ici. D'accord, ici. La taille du tick est de 180. J'ai réglé le Nifty sur automatique pour l'instant, mais cela fonctionnera bien, même à 180. Maintenant, qu'est-ce que le delta? Vous voyez quelques chiffres en bas. Les chiffres sur les lignes du haut sont ceux du delta. D'accord. Ils indiquent la valeur du delta. Qu'est-ce que le delta? La différence entre les acheteurs et les vendeurs est égale au delta. Comme la première bougie, sa valeur est à l'intérieur de la boîte verte et il n'y a aucun signe négatif devant la deuxième valeur. Donc cela signifie un delta positif. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Un delta positif signifie qu'il s'agit ici des acheteurs. D'accord. Donc un delta positif indique des acheteurs. Là où il y a un delta positif, comprenez qu'il y a des acheteurs. Alors, quel est le delta? La différence entre acheteur et vendeur. Maintenant, ce delta positif, cela signifie que la première bougie, clé astucieuse. Dans toute cette bougie, il y avait plus d'acheteurs, environ 100, 1000, comparé aux vendeurs 99. Supposons que 100 000 soit du côté des vendeurs à gauche,
Si j'ajoute cela, supposons que cela fasse 100 000. Mais si j'ajoute du côté des acheteurs, supposons que cela fasse 200 000 ici. Alors, quelle est la différence de 100 000? C'est la valeur du delta. Maintenant, prenons une bougie. D'accord. Une bougie rouget. Un delta négatif. Delta négatif. Comment c'est? Dans la boîte rouge et il y a un signe négatif devant la valeur ici. Donc 10 minutes. Comprenez bien chaque fois qu'il était question de delta négatif. Delta négatif. On parle des vendeurs. Alors, quelle est la valeur de ce delta? 10 000 tonnes. La valeur du delta signifie qu'il y a 10 000 vendeurs de plus. Dans cette bougie, comparée aux acheteurs, si j'ajoute du côté des vendeurs, pour comprendre, imaginez simplement 100 000 dans 10 000. Si je parle des acheteurs, c'est seulement 100 000. Alors, où est la différence de valeur? Un delta de 10 000. Ici, on nous a expliqué votre que vous pouvez voir. Deux types de delta. Un type dont le delta est très faible. Nous parlons à la fois du négatif et du positif. Seulement 3 000 sont 6 000, 10 000 sont 8 000, seulement 150, et encore seulement 2 000. Et certaines bougies ont un delta d'environ 100 000, environ 35 000, environ 65 000 et encore environ 28 000. Certaines bougies ont un delta très faible. Ces bougies et certaines bougies ont un delta très élevé. Donc là où le delta est élevé, cela signifie que la valeur est très haute. Que ce soit un delta positif ou un delta négatif, c'est là où il y a de gros achats ou de grosses ventes. Et là où il y a de gros achats et de grosses ventes, c'est là que les directions du marché deviennent claires. Et là où le delta est faible, il y a très peu d'achats et très peu de ventes, et cela ne parvient pas à rendre la direction du marché aussi claire. Alors, quelle est la meilleure option là où il y a eu de gros achats et ventes? Analysons les données de ces mêmes chandeliers, car ce sont ces chandeliers qui ont le potentiel de faire bouger le marché. Alors, quelle sera la valeur? Supposons que dans le Nifty, la valeur sera de 30, 35, 25, 35, et dans le Bank Nifty, de 15, 20, 25. Regardons. Simplement la première bougie. Le delta de chaque première bougie est très élevé. Très élevé. Il faut trader cela avec beaucoup de précaution. D'accord. Donc, que nous confirme la première bougie, qu'il y a plus d'acheteurs autour de 100 000 dans cette première bougie. À droite, il y a les acheteurs et à gauche, les vendeurs. Donc à droite, il y a les acheteurs. Pardon. À droite, il y a les acheteurs. Dans cette bougie qui est le plus présent, les acheteurs ou les vendeurs, donc lire uniquement le côté des acheteurs sera très bénéfique. Et quel est cet endroit particulier où il y a le plus d'acheteurs? C'est 2, 0, 9, K, N, 1. 0, 5, K, d'accord. C'est l'endroit où il y a le plus d'activité d'achat dans la première bougie. Encore une fois, je répète, qu'avons-nous observé? Nous avons vu qui est le plus puissant selon le delta. Puis nous avons regardé cet endroit particulier où le delta était le plus élevé. C'est l'endroit où la bougie suivante a de nouveau un delta positif. Il y a eu aussi de gros achats à l'intérieur. Regardez une fois, le delta maximum nous a donné la confirmation. Une centaine de 3 000 d'achats. D'accord. Cela signifie que l'achat a commencé ici et a continué jusqu'ici. La bougie suivante continue l'achat. La bougie suivante, encore autour de 35 000, continue l'achat. La bougie suivante, achat, bonne, achat. Regardez, encore une fois. Ici, la confirmation a été donnée par l'acheteur de 31 000. Cela signifie ici, l'achat a commencé dès la première bougie et a continué dans chaque bougie. Dans chaque bougie. Il a dégagé la zone de valeur basse. Donc, lorsqu'un grand volume est noté, la zone de valeur basse, une fois dégagée, le prochain mouvement que nous avons devrait aller jusqu'à la zone de valeur haute. Le marché aurait dû aller correctement jusqu'à la zone de valeur haute. Alors voyons ce qui se passe ensuite. À partir d'ici, une barre agressive est entrée, est revenue sur le pullback. Aucune activité de vente, juste une activité de vente de 10, qui signifie très peu. Qu'avions-nous décidé? Que s'il y avait autour de 25, 30, 35. Alors nous verrons quelque chose, il n'y a aucune activité d'achat. Le pullback est bien revenu.
Une vente est arrivée sur les zones d'achat. Mais encore une fois, les acheteurs ont commencé à la maintenir et on a facilement vu un mouvement de la valeur basse à la valeur haute ici. Maintenant, une autre bougie est apparue avec un grand delta à l'intérieur, des données positives de 65 au-dessus de 35. Regardez où se trouvent les acheteurs de cette bougie, à 38 et à 28. Et cette activité d'achat s'est produite autour de la valeur haute de la zone, qui était la prochaine résistance. Si nous marquons cette zone d'achat, d'abord, il y a eu cette résistance. Juste au-dessus de la résistance, il y a eu un achat. Et ensuite, les bougies suivantes ont donné une certaine confirmation. Cela a été cassé vers le bas. Donc, c'est ça. Cela signifie que nous avons vu un achat qui sera absorbé ici. De plus, il y avait une résistance ici. Quelle était la résistance? C'était l'absorption d'achat à la valeur réelle. Maintenant, nous avons deux endroits où les acheteurs agressifs ont pris position, ceux qui ont commencé à faire bouger le prix en achetant, et un endroit où l'absorption d'achat a commencé. Pourquoi l'absorption d'achat a-t-elle commencé? Parce qu'ici, les vendeurs, à limite, ont créé une résistance complète. Grâce au flux de commandes, une zone de support a été créée ici. Et il y a eu à nouveau un repli. Maintenant, il n'y a plus rien à acheter. Le delta est du côté positif, 3000, 450, 2000, 8000, n'importe où, 10, et une vente de 35 ici, prenant le rejet à ce moment-là. Et tout au long de la journée, le Nifty est resté autour de ces deux supports, un support et une résistance. Quel type de confirmation avons-nous pris ici? Les acheteurs agressifs sont entrés. Il y a eu un repli. Aucune activité de vente n'a eu lieu, donc nous avons pu observer un bon mouvement à la hausse. Une activité d'achat a eu lieu. Cet achat ici a été absorbé. Un rejet est survenu. Il est retourné au repli. La zone d'absorption d'achat a créé ici une résistance. Il est revenu au repli avec de bons vendeurs, des vendeurs à 35K et le prix a bougé. Retour jusqu'ici. Nous avons une solide confirmation des deux côtés. C'était donc le Nifty d'aujourd'hui, maintenant le Bank Nifty. Voyons voir. Aujourd'hui, il y avait aussi un volume assez important dans le Bank Nifty, ce qui a attiré l'attention des investisseurs. Ce volume considérable a eu un impact significatif sur le marché. Comment était le volume? Voyons voir quel était le problème. Il est crucial de comprendre comment ce volume influencera les tendances futures du marché. Selon le delta, quel était le delta du Bank Nifty que nous avions? Les mêmes, 15, 20, 25. Dans la première bougie, il y avait un volume d'achat normal. Qu'avons-nous observé dans la bougie suivante? Une activité de vente tenue autour de 10 000 et où cette activité de vente a-t-elle eu lieu? Qu'avons-nous observé? Avons-nous vu le delta? Le delta est assez négatif. C'est du côté négatif, donc les vendeurs ont sauté de côté. Où a eu lieu l'activité de vente la plus importante? Hanoi, ici à 27. D'accord. Que s'est-il passé dans la bougie suivante? Le prix est monté. Que s'est-il passé dans la bougie suivante? Le prix est monté. Est monté avec un solide achat, un delta positif de 15 000. Un delta positif de 8 000 signifie 100. Il y avait un endroit ici où les vendeurs étaient concentrés. Et cette vente a été absorbée. Et dans cette bougie 12, 1000 et 16, 1000, c'est l'endroit où les acheteurs agressifs sont entrés correctement. Encore une fois, une vente de 8 000 est arrivée, mais l'acier. La zone de support qui avait été créée, l'absorption de la vente plus l'agressivité de l'extérieur, n'a pas été brisée. Encore une fois, un recul est survenu et nous avons vu un mouvement à la hausse. Nous continuons avec l'activité d'achat et, encore une fois, la plus grande activité d'achat aujourd'hui était un delta de 22 000. Encore une fois, cela a été absorbé comme dans le cas du Nifty et la même chose s'est produite ici. Aussi, il y a eu quelques rejets légers ici et là.
Mais à la fin de la journée, cela a été cassé, mais après la cassure, aucun volume n'est apparu, de quelque sorte que ce soit, et il a pris appui, la même, la clôture d'aujourd'hui. Pour le Nifty et le Bank Nifty était la même. Quelle était la différence dans le Nifty? Dans le Nifty, après l'option d'achat, il y a eu un rejet jusqu'à la zone de support. Ici, il y a eu quelques rejets légers, c'est correct. 50% sont arrivés jusqu'ici, mais encore une fois, c'est un chemin sinueux à partir d'ici. Il y avait beaucoup. Plus de clarté dans le Bank Nifty aujourd'hui, donc si vous avez des doutes, notez-les et posez vos questions.